Ah, salut l'équipe! Et oui, on peut enfin parler d'équipe car enfin, grâce à vous, j'ai enfin obtenu la barre des 100 abonnés. C'est grâce à vous, donc j'étais obligé de vous faire un gros big up pour cette vidéo. Et d'ailleurs, si t'es pas encore abonné, ben vas-y, hein, t'inquiète pas, abonne-toi et ça va le faire. Ok, aujourd'hui on va parler donc de films d'horreur et j'ai commencé par vous poser la question sur les réseaux. Quel est ton film préféré? Je kiffe l'équipe, les films d'horreur. Les Contes de la Crypte, je me rappelle, ça passait sur M6. J'attendais que mes parents dorment. Il était aux alentours de 23h et quelques. Et dès que mes parents dormaient, avec mon frère, on allait en mode espion, allumer la télé, on regardait les Contes de la Crypte, on se faisait une bonne dose de stress et on allait dormir avec cette peur. Donc oui, j'avais envie de voir vos kiffs et de donner mon petit avis là-dessus. Alors c'est un avis subjectif, y a pas de souci, chacun kiffe ce qu'il veut. Avant de voir vos kiffs, je pense que c'est pas mal de remettre un peu les pendules à l'heure, de faire un petit cours, voir ce que c'est un véritable film d'horreur. Il y a plusieurs genres, des genres qui sont confondus, bref. Ah ouais, fun fact, ou fact, enfin bon bref, comme tu veux. Le 31 octobre, c'est la Saint-Quentin. Ouais, c'est la Saint-Quentin. Et maintenant, c'est que Halloween, c'est super. Ouais. C'est super, ok. Non, je déconne. En vrai, c'est super. Merci Halloween, comme ça, tous les Saint-Quentin. C'est la fête de partout. Tout le monde est déguisé. Au moins, je fais la fête avec tout le monde. Donc, du coup, merci les Américains d'avoir mis Halloween en France. Hein, même si on m'a un peu oublié. Mais bon, ça, c'est pas très grave, ça. Moi, je suis quoi? Je ne suis absolument rien du tout. Le tout premier film d'horreur a été réalisé par qui? Eh ben par un Français. Et ouais mon gars, on représente. Ça a été réalisé par Georges Méliès. Et oui, le grand inventeur des effets spéciaux. Et ouais, rien que ça, les effets spéciaux, ça vient de chez nous baby. Et ouais. Il sort son film en 1896, Le Manoir du Diable, et il est considéré comme le premier film d'horreur, suivi après des films anglais et scandinaves. Le cinéma est encore muet, donc forcément ça cartonne dans les années 20. Bon, ça ira beaucoup moins à l'arrivée du son, hein. Imagine hein, des films en scandinave, hein, forcément. C'est pas évident quand même, c'est pas évident. Mais ça regardait quand même, hein, attention. Mais voilà, imagine un peu le contexte à l'époque, voilà. Après, tu connais la suite, les Américains s'emparent du genre et forcément, ça explose. Dans les années 30, c'est le flip avec les premières scènes du film Dracula, un film tiré du roman de Bram Stoker. Suivi de Frankenstein quelques années plus tard, ou encore de La Nuit des Morts Vivants en 1868. Ouais, je crois bien que c'est 1868. Ouais, c'est 1868, ouais. Ça, c'était le petit cours d'histoire. Ça y est, c'est terminé. Ça peut peut-être te servir, hein. On sait jamais. Tu passes à un jeu télévisé, tu réponds à une question de film d'horreur. Si tu gagnes, hein, Tom, tu sais, hein, je te passe mon rib et on est quitte. Ok? C'est bon? On l'a fait comme ça? Alors, L'Exorciste, Scary Movie, Underworld, Carrie, ça, Candyman, bref, tous ces films sont des films d'horreur, mais appartiennent bien sûr à un genre particulier. Même si les genres sont un peu confondus dans tous les films, il y a bien un genre principal qui ressort. Et là, l'idée, c'est de parler justement des genres principaux. Alors bien sûr, dans la classification que j'ai fait, c'est une petite classification que j'ai fait moi, pour te faire comprendre qu'il y a plusieurs genres de films d'horreur. M'attaque pas dans les commentaires que j'ai dit tel film, et que ça appartient pas à ce genre. On s'est compris, je t'en remercie. Alors on va commencer par le genre Boogeyman. Croque-mitaine pour les Français, Boogeyman pour les Anglais. L'esprit Boogeyman, ça reprend donc la peur des enfants qui ont peur des méchants qui se cachent forcément sous le lit. Alors, il y a plusieurs films pour les Boogeyman, mais le plus célèbre reste Freddy Krueger. Hein. On le connaît bien avec les Griffes de la Nuit, un personnage de fiction qui a été créé par Wes Craven et incarné pour la première fois par l'acteur Robert Englund. On rappelle, il était chaud ce film. En autre type de Boogeyman, on peut retrouver Jason hein, dans Vendredi 13 ou le timbré là, tu sais le timbré dans Conjuring 2 par exemple. Ouais, lui, un peu fou. En même temps, ça vient de l'univers de James Wan. Et bien sûr, il y a ça. Rien que le fait de le dire, ouais, wow, ouais, ça, le film, ça me fait tellement flipper quand j'étais petit. Wow, attention, hein, je te parle du film des années 90, hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, depuis ça, pour moi, c'est terminé les clowns, hein, j'ai une phobie radicale. Après, on va passer aux comédies horrifiques. Ouais, les comédies horrifiques, c'est le genre qui se moque justement de tous les codes de films d'horreur et qui les reprend. Et là, tu passes des bouffées de rire à revoir tous ces codes dans certains films que tu as dû voir, hein, Shaun of the Dead. Le plus célèbre d'ailleurs reste quand même Scary Movie par les frères Wayans. Les films d'épouvante, tu sais, c'est le genre de film où on joue avec l'angoisse du spectateur. Tu sais, avec l'aide de la musique crispante, les phénomènes réels,
mélangé avec des phénomènes qui sont totalement fous et imaginaires, voire même viscérales, tu vois. Ce genre de film, tu vois à peu près. Dans le genre de film d'épouvante, je pourrais te citer un qui est pas mal, bah forcément c'est les Espagnols, c'est le film L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona. Ouais ben voilà, ce film là, tu peux le classer dans un film d'épouvante. D'ailleurs, si tu veux voir un film masterclass qui est un peu vieux, mais c'est un des premiers films qui pour moi, voilà, en termes d'épouvante, pour même un peu de gore, mais bon bref, Cannibal Holocaust, voilà. Je te conseille Cannibal Holocaust. Ouais, c'est un film... Bref, tu verras, tu me diras. On a le film fantastique. Alors ce genre, c'est encore un regroupement, c'est encore un cocktail de genres de films d'horreur. Dans ce film, à l'origine, on est dans un monde réel et petit à petit, il va se passer des phénomènes non expliqués où on va se retrouver en relation avec des fantômes, des zombies, maisons hantées. Voilà, c'est le genre de film qui, petit à petit, tu rentres dans une angoisse qui te tire avec une petite tension, avec tout cet effet fantastique. On a des exemples assez célèbres, hein. Shining, Kubrick, toi-même tu sais, et Conjuring le 1, le 2, réalisé par James Wan qui reste quand même un fou, c'est totalement un fou, mais c'est un génie quand on a pu voir ces films que sont Conjuring 1 et Conjuring 2. Le Final Girl, c'est un film où on va suivre l'héroïne qui est malmenée tout le long du film et qui va survivre, combattre le méchant jusqu'à la fin, et on suit toute son aventure jusqu'à la fin où généralement elle arrive à survivre. On a l'exemple de Laurie, Laurie Strode avec Halloween, d'ailleurs qui vient de se terminer, et belle fin d'ailleurs pour Halloween. On a l'une des plus célèbres de notre génération, Sidney, dans le film Scream, Sidney #1. Le gore, alors le gore c'est le sang, l'hémoglobine. Tu en veux, tu en as. Pour d'autres personnes, cet excès, ça peut faire rire. Pour d'autres personnes, ça fait un peu moins rire, ça donne peut-être même envie de gerber. Ce genre de film, tout simplement, les méchants attaquent les gentils et les scènes sont dégueulasses. On a La colline à des yeux, le 1, le 2, Massacre à la tronçonneuse. Voilà, c'est des films, c'est dégueulasse. Le Rape and Revenge, c'est le genre de film où le héros ou l'héroïne va subir des violences que je pourrais peut-être même pas citer sur YouTube. Mais à la suite de ça, le protagoniste ou la protagoniste va s'en sortir, 2 se venger, et va se venger de façon assez hardcore. Je pense à un film, je crois que c'est La maison au fond à gauche. Ouais, La maison au fond à gauche. Au premier temps, les protagonistes prennent tarif. Dans un deuxième temps, c'est la revanche. Et la revanche, c'est assez gore. C'est le genre de film où tu vois qu'il y a 2 temps, c'est le héros qui s'emporte vraiment pour se venger. On a un des plus connus, donc c'est le film Slasher. Je pense que ça, on a été bien gâté de films Slasher, genre de film qui met en scène un tueur. La plupart du temps, c'est un psychopathe ou un serial killer. Et son but est bien précis, c'est de choper un groupe d'amis, de les tuer un à un tout le long du film. D'ailleurs, on ne voit jamais son visage au début, au milieu, c'est vers la fin qu'on commence à comprendre qui c'est, qui ça peut être, et lors du cliffhanger, on s'aperçoit que c'est cette personne-là. Le survival, donc là le survival, c'est un ou plusieurs protagonistes qui font tout pour survivre suite à un cataclysme, des conditions météo pas top, ou soit par exemple voilà, ils vont se faire attaquer par des alligators. Bon bref, on va suivre tout le long de l'histoire leur survie. Il y en a qui cannent forcément, mais la plupart du temps voilà, c'est vraiment que basé sur de la survie. Le thriller, c'est là où on va avoir de la tension, c'est là où il va y avoir du suspense, c'est là où il va y avoir justement des retournements de situation. Bon, le film de zombies, un zombie c'est quoi? C'est moche, c'est en décomposition, ça marche la plupart du temps de façon lente. Il y a des zombies qui courent et pour moi c'est les zombies les plus fous. Si on est dans un monde où il y a des zombies qui courent, je m'enferme bunker, je cherche même pas à faire le gars, vraiment voilà. La seule façon de tuer ces zombies, c'est de leur mettre un pieu dans la tête ou voire même la décapitation. Et on n'en parle plus, tout simplement. Alors voilà, je t'ai fait une petite classification, rien de méchant. On va passer à vos films préférés, c'est parti, let's go. Dans cette partie, c'est une partie totalement subjective, ok? Tant vos avis que vous m'avez donnés sur les réseaux sociaux ou les avis que je vais donner là tout de suite dans cette vidéo. Il y a sûrement des films que j'ai pas vus, que je vais voir, que j'ai aimé, que j'ai pas aimé. Bref, on est là pour en discuter dans les différents commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Alors, on va commencer. Je vais prendre mon téléphone. On va commencer sur Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, vous pouvez me suivre. Instagram, Twitter, tout est en description. J'ai perdu un abonné Instagram.
J'espère qu'il va bien. Mais si tu vois cette vidéo, reviens. Alors on commence avec le seul et l'unique, le parrain de ma chaîne qui est Serial Vlogger. Big up à toi Eddie, qui me met Christine de John Carpenter. Forcément Christine, un film culte, un concept totalement délirant, une voiture tueuse. Non, franchement, ce film reste une masterclass. Moi, je l'ai vu, ça remonte quand même il y a longtemps. Faudrait peut-être que je me refasse un petit visionnage, mais c'est le genre de film qui peut te donner pas mal d'imagination pour d'autres créations. Pour moi, celui-là, 5 étoiles. T'as du goût, hein. Ensuite, on a Xane Artist, le poteau de la team LTAM, qui me met ça. Alors moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est ça des années 90 ou ça d'aujourd'hui? Ou ça d'aujourd'hui, mort de rire. Moi, personnellement, j'ai kiffé, c'est le ça des années 1990. Je m'explique. Dans le ça de 1990, déjà, le costume, le clown, vu qu'il n'est pas modifié avec la VFX, c'est le genre de clown que je pourrais voir dans un cirque. Et donc, du coup, il y a l'imagination plus les images. Voilà, ça crée un truc dans ma tête et ça crée cette fameuse psychose. Donc du coup, oui, voilà, avec le ça de 1990, il y avait moins d'effets spéciaux. Entre ce que tu pouvais voir et ce que tu pouvais t'imaginer, ben ça pouvait te faire cogiter. La preuve, ça me fait cogiter encore. Or, avec les ça de nouvelle génération, qui sont bien, hein, forcément, hein, je suis allé les voir, je suis content d'aller les voir. Ben, le problème, c'est que les effets spéciaux sont, bien faits, mais voire même trop bien faits, et qu'il y a peut-être trop d'effets spéciaux. Et donc, du coup, ça laisse moins dans l'imaginaire. On n'est que dans le visuel. Donc, voilà. Donc, pour moi, même si ça reste un bon film, j'ai moins eu peur du clown du ça nouvelle génération, parce que je savais, je sentais, ça se voyait que c'était des images plutôt VFX, plutôt que l'autre, voilà, c'était plutôt la force de l'acteur là qui mettait toute sa puissance dans son jeu d'acting et qui, franchement, me faisait flipper, hein, je dois le dire. Mais je respecte ton choix, hein, j'espère que tu as capté ce que je voulais dire. On est ensemble. Big up. Ensuite, on a Freddy Pop 007 qui me met, moi, Freddy. Alors, j'espère que c'est pas toi, hein, parce que généralement, si j'ai un boogeyman et d'un coup je fais mon Freddy, qu'est-ce qu'il y a alors? Non, non, je dormais bien là, qu'est-ce que tu fais dans mon rêve, hein? Petite blague. Et en tout cas, très bon choix. Les Griffes de la nuit. On est dans les pionniers du cinéma de films d'horreur. Grâce à ce film, ça a créé d'autres boogeymen. Donc big up à toi pour ce choix. Ensuite, on a Andreas, du nom Sandreas sur Instagram, qui me met Conjuring 1, James Wan. Voilà. Je reste sur le 1. Ceux qui viennent après, ça se regarde, mais ça a perdu un peu de sa force. Dans le Conjuring 1, je connaissais pas forcément l'histoire tirée de faits réels, entre guillemets. Puis la prouesse technique de James Wan, j'ai eu peur, même avec les jumpscares, franchement. Il y a des images là, quand je ferme les yeux, qui me restent encore en tête. Et voilà, franchement, le 1 reste une masterclass, comparé aux autres. Ensuite, on a Current. Et oui, je dis Current parce qu'il y a un point et un S à la fin. Ou sinon, je dis courant, S, je sais pas comment on dit. En tout cas, pour moi, en plus, c'est mieux. Hein. Tu me diras d'ailleurs en commentaire si tu préfères l'un ou l'autre. Mais je dis Current. Il met Saw, le premier Saw, pas les autres Saw. Mais le premier film Saw, quand tu connais pas le concept, quand il y a le retournement de situation à la fin, je suis sûr que toi aussi, tu as été bluffé. Voilà. Avoue en commentaire que la première fois quand tu as vu ça, tu as été bluffé de la fin. Et si tu n'as pas vu le premier, regarde-le. Franchement, là, c'est la bonne période d'Halloween. Je te le conseille. En plus, il y a plein de sang. Wow. Il y a le frérot Kilias4587 qui me met Halloween 2018. Alors, c'est pas le meilleur pour moi. Pour moi, le meilleur reste quand même le premier film où c'est un peu vintage, tu vois, tant dans l'image que dans la musique. Donc, du coup, tu es carrément en immersion. Voilà, ce film-là, il m'a oppressé, mine de rien. Là, celui en plus de 2018, je l'ai vu, mais pour moi, je sens trop la sauce américaine, j'ai envie de dire. Alors, il y a Fatim DKTE qui met Saw. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai dit tout à l'heure. Fatim, t'as du goût, voilà, t'as du goût. T'as choisi le film qu'il fallait, Saw. Voilà, Saw reste vraiment un des films cultes pour beaucoup et pour moi aussi. Ok, là on va passer sur un autre réseau, on va passer sur Twitter parce que j'ai demandé de partout. Cartoon qui me met la nuit des masques. Voilà, la nuit des masques. J'avais oublié le nom tout à l'heure de le préciser, mais celui-là, c'est le masterclass d'Halloween. Et qui me met une autre photo, je pense que c'est en rapport aussi avec Halloween. Donc du coup, comme tu as répondu en photo, j'en déduis que tu as kiffé Halloween.
que ça fait partie de tes films préférés. Et je te dirai bien joué mon gars. Mon gars ou ma lady, vu que c'est un pseudonyme, je n'en sais rien, mais en tout cas, t'as compris, on est ensemble. Artopolis55 qui me met Darkwater d'Hideo Nakata. Alors, ce film, je sais qu'il est bien, je sais que je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Donc je vais le revoir. Ça m'a pas laissé un gros souvenir, mais dans mes souvenirs, il me semble que oui, c'est un bon film. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est un des films que je vais revoir et je reviendrai en commentaire pour dire véritablement mon avis. Et je vous invite bien sûr à le voir parce que je pense que si c'est quelqu'un de la commu qui répond, forcément, ça peut être qu'un bon film. Yes. On a jus de melon. Alors on va se calmer avec le melon. Tranquille, tranquille. Non, je déconne, je rigole. Toi-même, tu sais que c'est la famille. Et tu m'as dit, je te donne les deux grands films folk horror de deux époques différentes. On a The Wicker Man, 1973, pas le remake, et on a Midsommar. Alors, ces deux films, je les ai pas vus, voilà. Pour être honnête, je les ai pas vus, donc je vais les regarder pendant la période d'Halloween. Je sens bien que le Wicker Man là, il va me faire plaisir. Midsommar, apparemment, j'en ai déjà entendu parler par d'autres personnes. Ça reste un film vraiment sympathique. Et puis si tu me le conseilles, je pense que je vais le voir et je te dirai vraiment ce que j'en ai pensé. On a Jesse Jones, la famille, le frérot, big up, qui me met L'Exorciste. Alors L'Exorciste, moi j'ai une histoire avec L'Exorciste. Je suis obligé de dire personnellement, quand je l'ai vu la première fois, je l'ai vu quand il y avait le remake, je sais plus en quelle année. Il sortait en cinéma et j'avais tellement vu de films d'horreur que quand j'ai vu ce film d'horreur, j'ai plus rigolé qu'autre chose. Voilà, je dois avouer. Mais attention, c'est un film que je respecte parce que j'imagine à l'époque, les personnes qui ont vu le film, je pense que c'est un film qui mérite vraiment de le mettre dans le top 10 des meilleurs films d'horreur. Pourquoi on le met dans les top 10? C'est parce qu'on retrouve énormément de scènes, de codification dans d'autres films d'horreur. Donc je pense que s'il n'y avait pas ce film, on pourrait même pas voir les films d'horreur d'aujourd'hui. Donc un grand respect à ce film, un grand respect bien sûr à ton choix, toi-même tu sais. Mais j'étais obligé d'expliquer un peu mon avis, un peu ma petite histoire avec ce film. Donc du coup, voilà. Pour moi, je le respecte en termes de film d'horreur. Mais il m'a pas vraiment touché. Ensuite, on a Nero Angelo qui me met The Thing et qui me met La Mouche. Donc, que te dire? Il n'y a mis que des choix que j'ai kiffé. The Thing, tant la nouvelle version que l'ancienne version, j'ai adhéré, mais vraiment adhéré. Ça, c'est le genre de film que j'aime bien, de la tension, et ça part en gore de ouf. Et il y a vraiment la concoction de plusieurs genres de films. Et franchement, pour moi, je l'ai validé. La Mouche, je le valide pourquoi? Parce que quand je l'ai vu jeune, c'est un film qui m'a troublé, qui reste encore en mémoire. Bon, j'ai pas peur des mouches, mais c'est un peu malaisant quand même, voire même très malaisant. Ensuite, on a Julia Spooktober qui me met Martyr et Suspiria. Alors, Suspiria, je l'ai pas vu. Voilà, à mon avis, c'est un film à voir et que je vais regarder. Et Martyr, je l'ai vu. Et pour le coup, je crois que c'est un de mes meilleurs films d'horreur français. Quand je l'ai vu, je m'attendais absolument à rien, que je n'avais pas lu le synopsis. Voilà, je me suis dit, on va au ciné, qu'est-ce qu'on va voir? Allez, Martyr, voilà, ça sonne film d'horreur, on va voir. Film français, ok. Et je suis ressorti de la salle, la deuxième partie, elle est hardcore. Et je dirais même, dans le côté hardcore, à la fin du film, on en arrive à voir même quelque chose d'esthétique. Bon, je sais, ça paraît bizarre de dire esthétique dans un film d'horreur, mais je pense que toutes les personnes qui l'ont vu pourraient comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous invite à le voir d'ailleurs si vous aimez ce genre de film ou si vous avez envie de vous faire des petites frayeurs. Attention, ça peut éventuellement vous retourner l'estomac, voilà, je vous ai prévenu. Nightmare Chronique Cinéma qui me dit « J'hésite naturellement, j'ai pensé à ces deux-là ». Donc il me met Scream, un film culte slasher. Alors moi, les films slasher, ça me fait pas peur. C'est un film, pour moi, popcorn, j'ai envie de te dire. Mais je peux comprendre dans le sens que ma question, c'était les films préférés. Donc ça, je te comprends. Et il y a La Cabane dans les bois. Alors ce film, surprise, voilà. Je l'ai vu, je l'ai loué, parce que je ne l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai loué comme ça, par hasard. Je m'attendais pas du tout à ce genre de film. La deuxième partie rend hommage d'ailleurs à tous les grands films d'horreur. Le concept, il est cool. Ouais, ça reste encore une masterclass, donc je peux comprendre aussi ton choix. Bien joué. On a Capitaine Critique qui me met Les Autres. Alors Les Autres,
très très bon choix aussi. Hein. Moi je l'ai vu celui avec Nicole Kidman. Parce qu'il faut savoir que c'est un remake d'un remake d'un remake. Et ce film, même dans l'histoire du cinéma, est très 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 important. Jusqu'à la fin, il y avait un certain malaise. Donc je comprends ton choix, je valide ce choix également. On a dit Berserker qui me met autant j'adore Halloween et Vendredi 13, autant existe cette masterpiece. Donc la masterpiece que tu as mis en gif, c'est Christine. J'ai dit tout à l'heure, c'est comme tu l'as dit, un masterpiece, masterclass. Magnolon the Pirate qui me dit c'est dur de choisir, et oui, je sais que c'est dur de choisir. Je vais balancer celui qui, plus d'une semaine après le visionnage, me faut toujours la trouille, il s'agit de Smile. Alors Smile, je ne l'ai pas vu, je compte le voir là dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. J'ai eu un retour de mes potes pas aussi positif que toi. Bon après, c'est leur avis aussi. Je dirais que la prom en tout cas donne vraiment envie de le voir. Je vais le voir et je te dirai en commentaire ce que j'en ai pensé. Mais bon, pour l'instant, celui-là je ne l'ai pas encore vu. Je pourrais pas répondre là-dessus. Mais la bande-annonce donne bien envie. Ensuite, on a Christophe VG Geek qui me met La Dame en Noir. Alors, La Dame en Noir, moi, il m'a pas fait flipper. Ce film, je le trouve juste esthétique. En tout cas, moi, je ne le mettrai pas dans mes films préférés. Et il est beau, mais sans plus. Eldragic qui me met Rec de Rome Balaguerro et de Paco Plaza. Rec, dans son concept, il a redynamisé le film d'horreur, personnellement. Moi, je suis resté scotché, je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je m'attendais à un film d'horreur, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. En plus, les Espagnols, ils sont assez forts pour les films d'horreur. Et Rec reste, oui, une masterclass. Donc du coup, je valide ce choix. Crazy Bunch Studio qui me met L'Exorciste, La Mouche, Massacre à la tronçonneuse, Scream de 1 à 4, la trilogie Evil Dead. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup de films. J'ai déjà répondu à certains de ces films. Par contre, je vais répondre sur Massacre à la tronçonneuse. Je vais répondre sur trilogie Evil Dead. La trilogie Evil Dead, je l'ai kiffé. J'adore le concept. Ça m'a fait rire. Mais voilà, c'est assez hardcore. J'ai tellement kiffé que j'ai suivi même la série. Donc du coup, bien joué en tout cas. J'ai l'impression qu'avec toute cette liste, tu aimes les films d'horreur. Je dis ça comme ça. Massacre à la tronçonneuse, ouais aussi, ça c'est du film bien gore. Je dois dire que j'ai bien kiffé le remake là qui est passé récemment sur Netflix. Je suis resté sur le cul à la fin. J'ai sursauté, voilà je l'avoue. J'avoue tout dans cette vidéo, hein, on est ensemble. Hein. Le fanat de drapeaux, j'aimerais bien que tu me montres justement ta passion sur les drapeaux. Je pense que ça peut être cool, hein. C'était la première fois que je vois un fan de drapeau. Mais qui me met Shining de Kubrick, forcément, et qui me met Get Out de Jordan Peele. Jordan Peele, pour moi, il a tout réussi, hein. Vraiment scotché sur le concept, sur la façon de faire, de redistribuer les cartes de films d'horreur avec Get Out. Je ne peux que valider ce choix. Je pense encore à Nope, où là, je suis resté sur le cul, hein. Franchement, là, il est arrivé Ensuite, on a Nico Bly qui me met La Mouche, Martyr, Exorciste, Insidious 1 et 2, Rosemary Baby, Suspiria. Bon, il faut vraiment que je vois ce film, hein, Suspiria. Ténèbres, je ne l'ai pas vu. Qui me met en film popcorn, Hit, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. Le Hit, nouvelle génération, c'est un film popcorn. Projet Blair Witch, le premier, il a bien fait flipper, franchement. Il n'a pas coûté cher et il a bien rapporté de l'oseille, hein, bien joué, hein, bien joué. Le dernier Exorcisme, qui est sous-coté. Je sais pas si je l'ai vu. Et en court-métrage, La fin absolue du monde. Bon bah écoute mon gars, sur ta liste, il y a pas mal de choses que je vais voir. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Beau gosse, j'ai envie de dire beau gosse. Alex, Movie Hunter, qui me met un gif forcément de Massacre à la tronçonneuse. Ça reste des masterclass, hein, donc du coup, qu'est-ce que je peux dire? J'ai que des gars qui ramènent que des valeurs sûres. Donc là, beau gosse, merci Alex. Hein. Le guide barbu qui met Le cauchemar de Dracula, eh ben tu sais quoi? Je vais me le mater pour la première fois dans pas longtemps. Parce que j'en ai vu des extraits, j'en ai entendu beaucoup sur ce film et ça mérite de le voir. Après moi je suis plus loup-garou que vampire. Le Whip qui met Poltergeist et Christine. Donc Poltergeist, ce film je crois que je l'ai vu à la télé, ça va. À part les histoires en off qui m'ont rendu totalement fou, ça va.
Et ton deuxième choix, Christine, ben forcément un film culte pour moi. Ensuite, on a Effort Minimum, qui a fait quand même son maximum et il a quand même répondu. Merci à toi. Il me met sans hésiter Jusqu'en enfer de Sam Raimi, traumatisant, mais un plaisir incroyable de flipper devant. Jusqu'en enfer, je l'ai surkiffé aussi. Voilà, Sam Raimi, il m'a pondu un film. Pour moi, il fait partie du trio. Voilà, il fait partie du trio des films que j'ai kiffé en termes de films d'horreur. Le concept, enfin, tout est bien amené. Je respecte ton choix à effort maximum, hein, je te le dis, hein, ça vient du cœur. Ensuite, j'ai demandé sur Facebook et j'ai dit tous les réseaux sociaux. L'ami Stabilite, d'ailleurs, fait du très bon travail, du light painting. Je vous invite à voir ce qu'il fait. Stabilite. De toute façon, je mets tout ce que je dis, je le mets en commentaire. Qui me met salut l'ami, rec 1 et 2. Alors moi, je suis plutôt sur le 1, comme j'ai dit tout à l'heure, le 2 un peu moins. Ça, c'est toute une idée de concept et c'est assez difficile d'ailleurs quand il y a un concept qui marche, que tu fais après des suites, bah forcément, ça perd un peu de sa valeur, je trouve. On a Fabrice Teller, le big boss du Delta Game, qui me met La colline à des yeux d'Alexandre Aja. Franchement, c'est totalement gore, mais c'est un très bon film, mais il est gore. Je pense qu'on va parler un peu au boulot de films d'horreur, hein. Et La maison des 1000 morts, bah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, comme quoi, hein, t'es un boss, hein, ça me met un bon petit film encore à regarder. Il va y en avoir des films à regarder. Hein. La vidéo sur les films d'horreur, c'est terminé. J'espère que vous avez kiffé ce petit format. En tout cas, je vous retrouve très prochainement. Abonnez-vous, laissez des commentaires, des pouces bleus, tutti quanti. Et je vous dis, bien sûr, comme tu le sais, ça va le faire. Ciao!